Résilience. Ce mot est beau, parfois incompris ou utilisé à tort. Chez Karuna Shechen, l'association de Mathieu Ricard, quand on parle de résilience, on parle de la résilience systémique. L'idée, c'est que la résilience d'une équipe, d'un service ou d'un organisme vient des actions altruistes de ses membres. Résilience, c'est d'ailleurs le nom du programme d'intelligence émotionnelle et de pleine conscience proposé par cette association. Un programme qui vise à trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et soin des autres, et à renforcer la résilience collective par une culture d'entraide et d'authenticité. 6 séances de 2 heures sont proposées sous la forme de cercles de parole avec de la méditation et des outils pour cultiver l'intelligence émotionnelle. Déjà plus de 200 bénéficiaires et 20 programmes ont été menés en 2024 et expérimentés au sein d'organisations comme l'UNESCO. Et la nouvelle de dingue, c'est que le programme Résilience vous est offert par Nouveau Monde si vous souhaitez le proposer à votre structure dans le secteur public ou associatif. Alors pour participer avec votre équipe, rendez-vous sur le site Résilience de Karuna Shechen et je vous mets tous les liens en description. Ce programme est soutenu par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Salut, j'espère que tu vas bien. Petit épisode du dimanche soir sur le mood de la semaine, petit bilan de la semaine. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, j'ai énormément sociabilisé, un peu trop, et j'ai repris des trains. J'ai été à Marseille en début de semaine pour retrouver les garçons, Johan et Aubin, pour finir le montage. Oh là là là. Émotionnellement, cette semaine, niveau Shimla, c'était intense. Déjà, la fin du montage, en tout cas à 3, il y a encore des finitions à faire, mais en tout cas tous les 3, on n'a plus besoin d'être scotchés derrière l'ordi. On se retrouve la semaine prochaine pour enregistrer les voix off, mais la partie vraiment montage du film, elle est terminée. Et ça fait bizarre quoi, parce que c'est tout un chapitre de vie qui se termine et j'ai trop du mal avec les fins. En fait, ça fait 1 an quoi qu'on se retrouve tous les mois dans des lieux différents en France pour avancer ce film. Et là, c'était un peu les 2 derniers jours, tous les 3, à se creuser la tête sur comment rendre ce film le plus beau possible. Du coup, ça m'a fait un petit quelque chose quand même de me dire « Ah, c'est les derniers moments », j'étais un peu nostalgique. Puis on a aussi eu des nouvelles dans tous les sens, côté Shimla, c'était des oui puis des non, donc émotionnellement, c'était un ascenseur et qu'il fallait apprendre à gérer. Et c'est drôle parce que du coup, j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'ai appris avec Vipassana, de rester équanime, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se présente à toi d'extérieur, réagis de façon objective. Enfin, justement, ne réagis pas, mais regarde ça de façon objective et rappelle-toi que tout passe. Et en effet, entre des nouvelles qu'on a eues le mardi et des nouvelles qu'on a eues le vendredi, ça n'avait rien à voir. Et donc, je me suis surprise à regarder un petit peu mes réactions tout au long de la semaine en fonction des éléments extérieurs qui se présentaient à moi. Et typiquement, le genre de recul que j'ai eu face à ces situations-là, c'est des réactions que j'aurais pas eues avant Vipassana, je pense. Donc c'est curieux de voir à quel point tous ces enseignements que j'ai reçus pendant ces 10 jours, ils déteignent un peu là sur ma vie. Et il y a aussi eu un moment, du coup, à la gare de Bordeaux, quand je suis rentrée, j'ai pris un café, donc déca, parce que j'essaie vraiment de m'éloigner du café. Et en fait, je commençais à me dire, j'ai 30 minutes pour attendre mon prochain train, ma correspondance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis? Est-ce que je vais au soleil? Est-ce que si? En fait, j'étais là, mais juste non, fais rien. Bois ton café. Et t'as rien d'autre à faire que de boire ton café en conscience. Et j'étais dans un état méditatif, en fait, où j'étais juste avec mon café, les rayons de soleil sur mon visage, à attendre le train, et juste à attendre le train. Et pas à me disperser en me disant, tiens, je vais appeler un tel, ou tiens, je vais regarder mon téléphone, ou je vais parler à... Enfin voilà, juste ne fais rien. Je me concentrais simplement sur ma respiration, inspire, expire, et c'était vraiment un état méditatif.
Et c'est quelque chose avant que j'aspirais à faire, mais que je faisais pas vraiment. Que je me disais toujours, j'ai mieux à faire que juste attendre. Et en fait, je me suis de suite sentie beaucoup plus apaisée. J'ai vu que ça a calmé mon système nerveux de simplement boire mon café et regarder le soleil et attendre le train. Et je voyais que j'étais beaucoup plus réceptive du coup à ce qui se passait autour de moi, aux personnes qui y avaient autour de moi, aux énergies. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la méditation, c'est juste l'instant du moment, de qu'est-ce que tu en fais, est-ce que tu l'occupes en faisant plein de trucs ou est-ce que juste t'es là et t'observes. Donc voilà, ça aussi typiquement, je pense que sans Vipassana, j'aurais pas eu ce moment avec ce café-là à la gare de Bordeaux. Donc c'est un moment que je retiens de cette semaine, ce café en gare de Bordeaux. Et après, il y a eu plusieurs petites surprises dans ma semaine, c'est assez drôle, mais il y a eu plein de synchronicités à des moments différents, de rencontres que j'ai pu faire dans des cafés, où je pense que c'était aussi mon état de présence qui a fait que j'ai attiré des rencontres à moi, où je me disais, mais c'est pas un hasard que je rencontre cette fille maintenant. Et il y a eu un moment très beau, notamment vendredi soir, où j'ai été me baigner au coucher du soleil, en fin de journée. Et en fait, au moment de sortir de l'eau, j'entends une femme qui crie, enfin qui dit ah, qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne et il y avait une femme dans les rochers que j'avais pas du tout vue et qui me dit mais je vous regarde depuis tout à l'heure, vous baignez dans l'océan, mais vous avez pas peur, il y a un peu de courant et puis en fait moi j'hésitais justement à y aller et là de vous voir y aller, ça me donne envie d'y aller. J'ai dit mais allez-y. Elle dit ah mais en fait je sais pas trop, j'ai hésité à vous dire est-ce que je peux venir avec vous mais j'osais pas. Et j'étais là, mais madame, il faut oser dans la vie. Allez, j'y retourne avec vous. Mettez-vous en maillot, on y va ensemble. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Vraiment, vous allez faire ça oh là là, mais merci, merci. Et en fait, on s'est retrouvés à se baigner toutes les deux, mais comme des enfants, à courir dans l'océan. Et j'étais là, mais cette femme, donc qui s'appelle Caroline, je la connaissais pas il y a 5 minutes. Et là, on est en train de partager un moment de vie, mais juste sublime dans l'océan, toutes les deux comme des enfants. Et en fait, il y avait juste cette connexion qui s'est faite et où cette femme osait pas me demander de venir. Et où, bah ouais, je lui ai tendu la main en mode, mais on y va, on y retourne. Et je voyais son sourire sur son visage, ça m'a rendue mais tellement heureuse. Et j'étais là, mais c'est juste ça la vie en fait. Des instants qui s'attrapent comme ça avec des inconnus, faire des folies partout. Et ça a refait enfin, ça a terminé ma semaine quoi, le vendredi soir de vivre ce moment avec cette femme. Et du coup, après, on a continué un petit peu à parler, toutes les deux. Elle m'a raconté sa vie, je lui racontais un peu la mienne. Et une connexion juste magique. Donc voilà, petit instant de grâce que je me suis dit, oh là là, ça faudra que je le partage dimanche soir quand même, parce que c'est un sacré moment. Donc voilà, et ces moments, ils s'attrapent partout. Donc libre aussi, tu vois, à toi de les identifier, les attraper, d'oser les folies. Voilà. Après un autre moment, ça a été samedi soir, je me suis dit, allez, Victoria, va faire un peu la fête et tout, tu sors jamais. Je me suis pas fait violence parce que j'avais réellement envie de sortir, de voir du monde, de sociabiliser et ouais, juste de danser. Et du coup, j'ai été un peu faire la fête et j'étais là, mais en fait, je sais pourquoi je sors pas. Je sais pas, je me sentais pas forcément à l'aise. Il y avait trop de monde, j'avais chaud, je me sentais trop étriquée et fallait crier pour parler. Et juste, je me disais, mais je sais pourquoi j'aime pas, en fait, ce genre d'endroit. On peut pas avoir des discussions profondes. Et justement, je m'auto-parlais en me disant, mais autorise-toi parfois à pas avoir des discussions profondes et à juste prendre les trucs comme ça. Mais juste me disais, j'ai l'impression je sais pas, devoir jouer un rôle. Je me sentais pas trop à ma place. Et à la fois, c'était trop bien parce que j'ai revu des copains et tout, c'était cool. Mais, mais en même temps, je me sentais pas tout à fait moi-même et ouais, je sais pas, c'était particulier. Et à la fois, je suis contente d'être sortie, et à la fois, je me disais, je sais pourquoi je sors pas. Voilà, j'ai pas de conclusion à tirer de ce moment-là, mais je suis quand même contente de m'être dit, allez, Victoria, tu sors un peu, va rencontrer du monde. Voilà. Sinon, ce qui m'a fait du bien cette semaine, ça a été de passer du temps avec mes amis, d'agir plus spontanément aussi. J'ai revu Mélissa, avec qui j'ai fait un épisode de podcast sur le Human Design. Et on a papoté pendant 3 heures où elle m'a clairement fait mon Human Design. Et c'est fou comme tout me parlait dans ce qu'elle disait. Et grosso modo, je suis générateur. Et donc en fait, je réagis aux événements extérieurs.
elle m'invite en fait à agir plus spontanément, sans laisser mon mental réagir à ces événements-là, mais à écouter l'élan viscéral. Donc vraiment ce qui bout en moi à cet instant T de oui ou non. Et juste me poser des questions fermées de non, 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 non. Te trouve pas d'excuses rationnelles, juste là, t'as envie de ça, oui ou non. Et en fait, il y a juste ça à écouter. Et après, pour des grandes décisions, on laisse passer une nuit pour pas réagir sur le feu de l'action. Mais du coup, toute cette semaine, j'ai essayé de me lâcher la grappe en me disant réagis au viscéral, juste en écoutant ce qui se passe au fond de ton bide et pas ce qui se passe au fond de ta tête. Et donc, dans plein de micro-décisions comme ça cette semaine, j'ai essayé de me dire ok, tu agis en oui ou non et t'écoutes ton ventre. Et du coup, j'ai essayé d'agir beaucoup plus spontanément dans plein de choses de mes journées. Et ça m'a rendu la vie tellement plus douce cette semaine. Donc voilà, petite petite mise en action du Human Design de Mélissa. Et donc ça m'a invité à passer du temps beaucoup plus spontané aussi avec mes amis, faire des choses que j'avais envie, à m'autoriser le plaisir. Et j'ai eu besoin notamment de beaucoup écrire et de beaucoup lire cette semaine. Vraiment, je sentais que j'en avais besoin, peut-être parce que j'ai aussi beaucoup sociabilisé, donc j'ai eu aussi beaucoup besoin de moments où je digérais tout ça. Et puis j'ai couru, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu une sortie longue, c'était une des plus longues sorties de la prépa là, du marathon. Une sortie de 2h30 samedi. Comme à chaque début de sortie longue, j'ai pas trop envie, je me dis, je projette la course en me disant ça va être long, pas trop envie. Et à chaque fois, une fois que je suis élancée, j'aime trop. Et donc là, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé les 30 dernières minutes un peu longues. J'étais là, bon, c'est bon, j'ai compris. Mais sinon, j'ai vraiment trop aimé mon moment. Ça m'a mis dans une bonne énergie toute la journée. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée à sortir le soir même. Je me disais, allez, Victoria, sors. Donc voilà, globalement, très bonne semaine. J'ai eu quelques jours un peu plus fatigués, d'autres jours beaucoup plus solaires. Et j'ai continué à méditer matin et soir. J'ai été attentive à mes humeurs, à comment je me sentais. Et j'ai essayé de respecter ça aussi. À pas trop me faire violence. Cette semaine, j'ai eu besoin d'être douce avec moi-même. Je l'ai ressenti vraiment. Voilà, mais globalement, une semaine très riche. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi. Et je vais terminer cette belle semaine en allant voir le coucher du soleil. Bisous, bonne fin de semaine, bon dimanche soir. Et à demain pour un épisode dédié à Vipassana. Et oui, demain matin, il n'y a pas d'invité sur le podcast. C'est vraiment toute mon aventure Vipassana jour par jour. Donc on se retrouve demain matin. Ciao.